Ankara fait un pas vers une réconciliation avec le rival historique et voisin, l'Iran. La poignée de main entre le président turc et son homologue iranien a plus d'une symbolique. En effet, les tensions entre les deux pays sont géopolitiques. Il y a d'abord le dossier syrien. La Turquie est un fervent défenseur de la rébellion, alors que Téhéran est le principal allié dans la région du régime al-Assad. L'autre dossier de discorde concerne le Yémen, alors même que la Turquie ne participe pas militairement dans les frappes de la coalition arabe. L'Iran soutient ouvertement les rebelles Houthis. Mais les deux parties sont sorties avec la même conclusion, un cessez-le-feu durable dans la région. Nous avons parlé de l'Irak, de la Syrie et de la Palestine. Nous avons eu une longue discussion à propos du Yémen. Nous pensons tous deux qu'on doit voir le plus rapidement possible la fin de la guerre, qu'un cessez-le-feu complet soit instauré et que les attaques cessent contre le Yémen. Au-delà des questions géopolitiques, les deux pays entretiennent des relations économiques importantes qu'ils entendent renforcer. La Turquie est très dépendante du pétrole iranien, mais la balance commerciale est loin d'être équilibrée. L'Iran exporte 10 milliards de dollars et importe seulement 4 milliards de produits turcs. Nos échanges commerciaux devraient être libellés dans nos monnaies respectives et non en devises. En plus, le gaz que nous achetons est plus cher. Si son prix baisse, nous pourrons en acheter plus. Cette courte visite s'est soldée par la signature de 8 accords dans l'industrie, les douanes et la santé. Les deux pays voisins veulent porter leurs échanges commerciaux à 30 milliards de dollars en 2015. La Turquie pourrait jouer un rôle décisif dans la réintégration de l'Iran dans l'échiquier économique mondial, notamment après la signature de l'accord sur le nucléaire entre l'Iran et les grandes puissances.